Je trinque à ma décorporation au milieu d'amis silencieux qui pensent à qui je fus. Ni fleurs, ni couronne, ni pleurs, ni joie, mais pour mon enterrement, quelques souvenirs en boucle. Artiste, écrivain, il est difficile de parler d'Édouard Levé sans mentionner aussitôt son suicide. Toute son œuvre est alors réinterprétée en résonance avec ce geste négatif, à la manière d'un Gérard Gavary qui, dans son livre « Expérience d'Édouard Lee, Versailles », propose une relecture d'Amérique par le prisme de l'obsession de la mort. Ainsi, fiction, cette suite énigmatique de tableaux vivants, n'échapperait pas à la règle. En effet, dès la seconde image, la mort de l'artiste est orchestrée. Édouard Levé se paie le luxe de se voir mort par anticipation. D'ailleurs, ce livre, entièrement contaminé par la couleur noire, n'est-il pas une suite de scènes de deuil, comme si l'artiste cherchait à nous transmettre d'outre-tombe ces messages entièrement désarticulés? Cérémonie mystérieuse pour initiés, théâtre de l'absurde, nous voyons défiler ces scènes en cherchant vainement à comprendre le sens de ces gestes. Œuvre ultime, Édouard Levé se tient déjà sur la corde raide, un équilibre instable entre la vie et la mort, renouant peut-être malgré lui avec cette mission essentielle de l'artiste comme passeur. Un jeu bien dangereux, mais dont il connaissait les risques. Dans Suicide, dernier livre qu'il remit à son éditeur quelques jours avant de se donner la mort, et où il interroge le suicide d'un de ses amis, n'a-t-il pas écrit « Tu ne craignais pas la mort, tu l'as devancée. Tu n'as pas nié la vie, mais affirmé ton goût pour l'inconnu, en pariant que si, de l'autre côté, quelque chose existait, ce serait mieux qu'ici. » Rendre visible l'invisible, n'est-ce pas ainsi que Paul Klee définissait le rôle de l'artiste, au risque de disparaître à son tour?